Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 28e dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, à lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, à lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi vivre dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, et à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne, et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus se remit à leur parler en parabole. Il envoie du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appelés à l'annonce les invités. Mais eux ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs chargés de dire aux invités, « Voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, sans en tenir compte, s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisissaient les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr ses assassins et incendia les villes. Alors il dit à ses serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places d'où partent les chemins et convoquez à la noce tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bon. Et la salle des noces fut remplie de convives. Entré pour regarder les convives, le roi aperçut là un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces ?» Celui-ci resta muet. Alors le roi dit aux servants, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. » Là seront les pleurs et les grincements des dents. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont élus. Car on essaye de s'imaginer le royaume des cieux. On pense à cette histoire des hommes qui partaient au ciel et c'était le jour du jugement. Alors les meilleurs, les personnes qui pensaient avoir fait de bons actes, ne couraient pas parce qu'ils pensaient que leurs places sont réservées. Alors d'autres personnes qui doutaient de leur comportement mais qui savaient justement qu'ils ont respecté les commandements de Dieu, essayaient d'aller vite pour gagner leur place. Et les bandits, tout comme des malfaiteurs,
se sont pressés pour aller supplier Dieu en fait qu'il leur pardonne. Arrivés au ciel, son deuxième groupe vit comment Dieu accueillait tout le monde. Ils étaient fâchés. Ils sont repartis. Ils ont refusé d'entrer au ciel. En retournant, ils ont rencontré le meilleur qui leur disait, mais pourquoi vous revenez? Nous savons que vous avez fait de bonnes choses et que vous avez respecté les commandements de Dieu. Et en répondant, ils leur disent, non, nous ne pouvons pas entrer au ciel si Dieu accueille tout le monde, même les pécheurs. Bien-aimés du Christ, le ciel, on ne le mérite pas. C'est un don. Mais nous devons y accéder par nos comportements marqués par l'humilité et le désir de changer, le désir de nous convertir, tout en sachant que nous ne méritons pas le ciel, que le ciel est un don gratuit. À nous d'entrer au ciel, pas par nos mérites, mais par la miséricorde de Dieu. Ayons ce désir d'avoir part au festin du royaume en ayant des comportements adéquats et des attitudes qui disposent nos cœurs à rencontrer Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation reviennent sur la confiance que nous sommes appelés à avoir en Dieu, qui nous appelle tous sans exception, un Dieu qui veut nous partager son bonheur et sa vie divine et qui nous invite à prendre part à son festin. Dans la première lecture, Dieu nous promet le salut en nous invitant à ne jamais regretter de lui avoir fait confiance. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre, sûr de l'assistance et de la sollicitude de celui qui lui rend fort, nous invite à la gratitude qui nous pousse à faire confiance en Jésus-Christ. Il nous invite à rendre gloire à Dieu par tout notre être et tout notre avoir. L'Évangile nous montre la paix universelle des hommes, le refus de certains à cause de leurs occupations, l'acceptation de l'invitation aux noces d'une part, et d'autre part la participation indigne et méfiante d'un des convives qui lui vaut le châtiment de la part du roi. Dans la première lecture, Dieu se révèle à nous comme celui qui accomplit sa promesse et qui reste fidèle à son alliance avec non seulement les Juifs, mais avec toutes les nations. Cette promesse est le salut de toute l'humanité. Cela s'exprime par l'image du festin qui concerne tous les hommes sur la montagne sainte. Le salut que Dieu offre par le bien d'Israël ne concerne pas uniquement le peuple juif, mais celui-ci a la vocation d'être la porte et le canal de ce salut qui doit atteindre toutes les nations. Et la joie d'être sauvé est soutenue par notre optimisme dans toutes les épreuves que nous traversons et dans l'expérience de l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est la confiance que nous avons en lui qui nous pousse à ne jamais désespérer, car il nous promet la destruction définitive de la mort. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une mort biologique qui est inéluctable et passage obligatoire pour tous les êtres, mais de la mort spirituelle, qui est une rupture avec le Dieu d'alliance et d'amour. Dieu détruit la force de la mort, à savoir la haine, l'injustice et le péché. La promesse de Dieu consiste à instaurer la paix et le bonheur en supprimant la guerre, l'injustice, la violence et la souffrance. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre, en nous partageant son expérience en prison, montre son indépendance et sa liberté vis-à-vis des choses matérielles, pas parce qu'il n'en connaît pas le sens et l'importance, mais parce que Jésus lui donne la force de tout supporter pour la plus grande gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est reconnaissant grâce à l'aide financière que lui donnent des chrétiens. La vraie liberté par rapport à l'argent ne consiste pas à faire semblant de ne pas en avoir besoin. Mais la vraie liberté consiste à se détacher de tout pour être disposé à rendre grâce à Dieu. Cette lecture nous apprend trois choses sur la richesse. Certes, la richesse est une chance, mais elle est un risque car ça nous rend esclaves. Nous ne sommes pas aussi propriétaires de nos biens. Comme dit un certain Pierre, le contraire de la pauvreté n'est pas la richesse. Le contraire de la pauvreté est le partage.
L'évangile illustre et résume toute l'histoire du salut symbolisée par l'image des noces. L'image nuptiale qu'utilise le Christ fait allusion à la fidélité de Dieu qui veut nous partager son bonheur et sa vie divine. Dieu s'est choisi un peuple juif qu'il a prodigué tout son amour. Malheureusement, Israël s'est montré rebelle vis-à-vis du salut de Dieu. Dieu a tout fait pour prendre soin d'eux en leur envoyant tant de prophètes, mais en vain. Dieu s'est finalement tourné vers d'autres nations et il leur a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est venu les sauver, leur donner le pouvoir d'être des enfants de Dieu dignes de participer à ce banquet. Tous les hommes sont invités à y participer, les bons tout comme les mauvais, car la grâce du salut concerne tout le monde. Le royaume des cieux est ouvert à tous, mais pour y accéder, pour y entrer, il y a des exigences. Il faut avoir des attitudes adéquates et des dispositions requises. Il faut éviter l'indifférence et la négligence, symbolisée par le silence que ces convives indignes manifestent vis-à-vis du roi. Il nous faut avoir des vêtements de noces symbolisés par notre habit baptismal. Il nous faut avoir des comportements qui traduisent notre appartenance au Christ. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir part au festin du royaume, en nous revêtant les habits dignes symbolisés par nos divers engagements baptismaux qui se manifestent dans nos actes et nos œuvres. Que notre vie intérieure traduise réellement notre identité chrétienne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.